Dans cette église d'Ismaïlia, le père Mina rend hommage aux chrétiens tués ces dernières semaines dans le Sinaï. Près de la moitié des fidèles vient d'arriver de cette région du nord-est du pays pour fuir les violences du groupe État islamique. Le père Mina leur demande de raconter la situation des chrétiens sur place, car très peu d'informations filtrent sur cette région, considérée comme le fief de Daesh en Égypte. Moi, ils m'ont dit « tu es chrétienne, tu dois quitter la ville d'Al-Arish ». Il y a 2 ans, ils avaient déjà brûlé notre maison, mais cette fois-ci, ils ont écrit sur nos murs « partez » et on a été obligés de fuir. Si Dieu le veut, nous n'abandonnerons ni nos terres, ni nos croyances. Et nous ne serons pas faibles. Ces dernières semaines, la situation des Coptes s'est beaucoup dégradée dans le Nord Sinaï. Les chrétiens y sont de plus en plus souvent pris pour cible par les djihadistes. 7 d'entre eux ont été tués depuis 1 mois. À la sortie de la messe, les langues se délient. Ils ont tiré sur mon mari à travers la fenêtre. Moi, j'étais dehors, je l'ai vu tomber. Quand je suis entrée, je l'ai vu par terre en train de se noyer dans son sang. Ça fait 4 ans qu'on vit dans la peur. Tous les jours, il y a des explosions et des coups de feu, des morts. Mais maintenant, ils menacent les chrétiens eux-mêmes. Et chaque jour, ils tuent l'un d'entre nous. Et ils commencent à demander aux chauffeurs de bus de ne plus nous laisser monter. On ne nous donne plus d'essence à Al-Arish, car ils menacent de tuer ceux qui ont des échanges avec les chrétiens. Ils distribuent des tracts pour expliquer tout ça. Et le gouvernement s'en fiche. Les familles chrétiennes du Sinaï continuent à arriver quotidiennement à Ismaïlia. Elles sont logées dans des auberges de jeunesse ou dans des églises, comme ici où 115 familles ont déjà été accueillies en moins d'1 semaine. Elles fuient l'horreur, mais vont devoir affronter une nouvelle réalité, être des exilés dans leur propre pays. Je n'ai plus rien. Dieu, venge-moi. Je suis Nassif Chorba Moussa. Ils ont brûlé ma maison et ils ne m'ont rien laissé. L'urgence aujourd'hui est de donner un toit et des repas à ceux qui ont tout perdu. Mais le véritable enjeu pour les autorités, c'est surtout de reprendre le contrôle d'une région où Coptes et musulmans sont régulièrement assassinés par des djihadistes que l'armée n'a pas réussi à chasser après plus de 3 années d'affrontements.